Masechet Nedarim Daftet Zayin. On va commencer par la Mishnah qui est à la 8e ligne de la page. Shevua lo ochalach. Ha shevua she ochalach. Ou bien Hei shevua she ochalach. Lo shevua lo ochalach. Assour. Dans cette Mishnah, on apprend le contraire de la Mishnah précédente. C'est-à-dire, dans la Mishnah précédente, on nous a dit mutar. Et là, on nous dit assour. C'est-à-dire qu'il y a des formulations de Shevua qui sont valides, qui prennent effet, mais parfois, la personne s'est mal exprimée et la Shevua n'a pas pris effet. Bien que l'homme ait prêté serment, mais ce serment est invalide. Il n'a rien dit. Ses paroles sont caduques, nulles et non avenues. Donc, dans la Mishnah précédente, on a vu que mutar, c'est-à-dire que l'homme a mal formulé sa shevua, et là, dans cette Mishnah, c'est le contraire. On nous donne des leshonotes qui sont justement valables et valides en tant que shevua. Par exemple, shevua lo ochalach, ou encore ha shevua she ochalach, ou encore lo shevua lo ochalach. Assour. Pour ces trois formulations, le résultat est le même, c'est que assour. Ça veut dire quoi assour? En effet, cet homme n'aura pas le droit de manger chez son voisin, car on parle de Réhouven et Shimon. Réhouven a dit à Shimon qu'il jure par rapport au chalach. Si tu me sers à manger, eh bien, je jure que je ne mangerai pas chez toi. Mais il y a trois façons de formuler « je ne mangerai pas chez toi ». On peut le dire de manière simple et on peut le dire de manière compliquée. Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué? La devise. Alors, les amis, si la personne, par exemple, a dit « Shevua lo ochalach », eh bien là, c'est clair, net et précis. Je jure que je ne mangerai pas chez toi. Tout va bien. C'est une formulation classique. Donc je dirais presque à la limite, c'est comme une introduction pour la suite. Et on te dit, il n'y a pas que ça qui est valide en tant que shevua, mais même si par exemple il disait ha shevua she ochalach, il n'a pas dit lo ochal, il a dit shevua she ochalach. Alors là, en fait, il a des paroles trop concises, mais malgré tout, elles veulent dire ce qu'elles veulent dire. Mais pas la négation. Ça veut dire quoi? Shevua she ochalach. Je jure. Et là, on ouvre une parenthèse, nous. Quelque part, on analyse son intention. On comprend ce qu'il veut. Et on rajoute une parenthèse et on dit Shevua she lo ochal ma shetitenni le echol. Shevua she ochalach. Je jure par rapport à ce que je mangerai chez toi. Car le chez, ça veut dire que, n'est-ce pas? Chez ochal, que je mangerai. Deuxième phrase, ha shevua she ochalach. Celle-là, elle est plus complexe. Si on traduit littéralement, on a l'impression justement que le bonhomme, il est en train de jurer qu'il va manger chez son voisin. Si je traduis littéralement, shevua she ochalach. Comment ça se fait que assour? A priori, il est en train de jurer qu'il va manger chez son voisin. Ah oui. Et là, tu es en train de me dire que assour, il n'a pas le droit. La Gemara va traiter ça longuement. Alors, vous savez quoi? On met ça de côté. Ok? Parce que c'est très étonnant. Il dit Hashevua she ochalach. Donc si je traduis littéralement, je jure que je vais manger chez toi. Et qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Assour. Ça veut dire quoi assour? Assour de manger chez le voisin. Comme s'il avait fait une shevua de ne pas manger chez le voisin. Bizarre. Mais comment ça rentre dans ces mots? C'est bizarre. On verra dans la Gemara un très long débat à ce propos. Troisième formulation. Lo shevua, lo ochalach. Ce ne sera pas interdit par shevua ce que je ne mangerai pas chez toi. Sous-entendu que ce que je mangerai chez toi
sera interdit par Shevoura. Où est ton oreille? Elle est là. Alors, comment ça s'appelle ça en hébreu? Miklala atashome ahen. N'est-ce pas? Du non, tu comprends le oui. Il lui dit, ce que je ne mangerai pas chez toi ne sera pas interdit par Shevoura. Sous-entendu que ce que je mangerai chez toi sera interdit par Shevoura. C'est le contraire de la précédente. Alors maintenant, je vous pose une question. D'après qui ça fonctionne cette Mishnah? D'après Rabbi Meir ou d'après Rabbi Yehuda? Rabbi Meir disait que on ne dit pas Miklala Batashome Ahen, il faut Tnaï Kafoul. Il faut que ce soit clair, net et précis. Et on ne peut pas déduire des Shevuot à partir de phrases farfelues. Tu es en train de me dire l'inverse, et moi maintenant je dois déduire le contraire de l'inverse. Hafour à la four, comme ils disent ici en Israël. Hafour à la four. Et j'arrive à la déduction. Non, Rabbi Meir dit, il ne faut pas que le Issour soit formulé par déduction, de manière implicite. Il faut que ce soit explicite. Alors ici maintenant, c'est qui l'auteur de cette Mishnah? Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda? A priori, Rabbi Yehuda. Mais qu'est-ce qu'on a dit hier? On avait dit que c'était Rabbi Meir. Bravo! Eh bien, vous avez de bonne mémoire. Kol hakavod lachem. On a dit qu'en effet, quand est-ce que Rabbi Meir exige que la formulation du neder soit explicite? Ou chez vous, hein, c'est seulement si on parle d'un objet. Comme Moshe Rabbeinu qui avait parlé du territoire. Là, il avait fait un Tnaï Kafoul. Vous aurez le territoire au cas où, vous ne l'aurez pas au cas où. Quand est-ce que Rabbi Meir exige que ce soit explicite? C'est seulement lorsqu'on parle d'un objet, comme dans le neder. Pour le neder, il y a un objet. C'est quoi le neder? C'est par exemple, je dis Kikarze alay kunam, kekorban. Donc je parle d'un objet. Donc il y a ici un mammon. Alors, Bedavar chez Mamon, il faut que ce soit Tnaï Kafoul, il faut que ce soit explicite, comme Moshe Rabbeinu qui avait dit, vous recevrez le territoire si vous rentrez faire la guerre. Sinon, non. Pourquoi il a été aussi explicite? Parce qu'il s'agissait du territoire. Ça s'appelle Mammon. Donc le Neder, c'est Mammon. Tandis que Shevoura, c'est un combat l'homme. Shevoura, c'est par rapport à l'action de l'homme. Je jure que je vais faire cette chose, ou je ne vais pas faire cette chose. Je jure que je vais manger, ou que je ne vais pas manger. On ne parle pas. La Shevoura, elle ne repose pas sur l'objet. La Shevoura, elle repose sur l'homme. L'homme n'a pas le droit de faire une action. Étant donné que la Shevoura n'est pas relative à un objet, donc ça ne s'appelle pas Davar Shebe Mamon, même Rabbi Meir est d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire que on n'a pas besoin d'être explicite. C'est la raison pour laquelle, dans la troisième phrase de la Mishnah, cette dernière formulation qui est Lo Shevoura, Lo Ochalach, il n'y aura pas de Shevoura pour ce que je ne mangerai pas chez toi. Sous-entendu qu'il y aura oui Shevoura par rapport à ce que tu me servirais à manger. Eh bien que ce soit implicite, ça prend effet. C'est un beau chidouche du Ran. C'est très beau. Parce que grâce au Ran, on comprend l'homogénéité des deux Mishnayot. Qu'en effet, les deux Mishnayot, c'est Rabbi Meir. Gemara. La Gemara fait une déduction, c'est-à-dire qu'elle va analyser la deuxième phrase de la Mishnah. Miklal de ha-shevoa she-ochalach de lo achilna mashma. A priori, la deuxième phrase de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Si le bonhomme s'est exprimé dans ces termes, ha-shevoa she-ochalach. Shevoa she-ochalach. Traduction. Je jure que je mangerai. Et quel est le din? Assour. Il n'a pas le droit de manger. Alors c'est quoi ça? Il a juré qu'il mangera. On aurait dû dire qu'il est obligé de manger. Parce qu'il a juré. Puisqu'il a juré. Et qu'est-ce que dit la Mishnah? Non, il n'a pas juré qu'il mangera. Il a juré qu'il ne mangera pas. Mais comment ça? Il a dit Shevoa she-ochalach.
C'est le monde à l'envers. Comment peut-on faire dire à un homme le contraire de ce qu'il a dit? La Mishnah, c'est ce qu'elle fait. Elle est en train de dire Assour. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il a dit? Chez Voa, chez Ochalach. Et la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit? Il n'a pas le droit de manger chez l'autre. Parce qu'il a dit chez Voa, chez Ochalach, ça veut dire qu'il a fait un serment de s'interdire de manger chez l'autre. Ribbono shel Olam. On marche sur la tête. C'est quoi ça? Énervez-vous un petit peu. On se questionne. La Mishnah, elle dit le contraire de la réalité. Le bonhomme, il dit chez Voa, chez Ochalach, je jure que je mangerai chez toi. Et la Mishnah dit non, t'as pas compris ce qu'il voulait dire. T'as pas compris. Il voulait dire chez Lo Ochalach. C'est quoi ça? Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Peut-être que s'il allait manger chez lui, il n'avait pas besoin de jurer. Donc obligatoirement, s'il jure, c'est pour ne pas aller manger. Parce que si on va manger chez quelqu'un, pourquoi on va jurer? Là, on peut dire que la discussion est valable. Qui dit qu'il est en train de manger? Non. Non, Je vais aller manger chez quelqu'un. Je jure que je vais aller manger chez toi. Tu n'as pas besoin de Comment jurer. il peut jurer sur Mais quelque s'il chose qui ne jure, appartient pas? c'est que ça fait Non, partie c'est d'une normal. obligation. Tout à fait normal. Et comment il peut Au jurer contraire, sur... il enfonce le Comment clou. il peut Oui. jurer sur une chose qui ne lui appartient pas? C'est pas... Je suis pas chez moi, c'est à lui. Quoi, vous n'avez pas le droit, par exemple, de faire un éder, de ne pas manger chez l'autre? Lui, non, ça j'ai compris. Mais je m'oblige à manger. Je jure que je mange chez vous. Mais attendez, il faut quand même une limite. Ah, c'est joli ce que dit Rabbi Shimon. C'est Il pas à dit moi, comment un ça. homme peut Poser, jurer c'est de pas- manger chez l'autre, mais il n'est pas sûr que l'autre va lui donner à manger. Évidemment. Oui, mais si par exemple l'autre il lui dit Tu viens manger demain. tu viens manger chez moi, Bah oui. Je jure, je vais venir. j'ai une kaïla, mais alors extraordinaire. Alors il dit je te jure je viendrai manger chez toi. Oui, non, mais il y a une invitation quelque part. Il y a- Ah oui, il y a dit, une voilà, invitation, il y a une invitation, c'est ça. dire que Alors c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous commencez à toucher à la réponse. Bravo. Regardez ce que la Gemara va donner comme réponse. Abaye va nous surprendre. Il va dire c'est très joli. Mais il va dire quelque chose de très joli. Il va dire que tout dépend du contexte. En fait, la même phrase, elle prononcée dans un contexte A et dans un contexte B, elle n'a pas du tout la même connotation. c'est la ponctuation. Bravo. Tout dépend qui il a Ouais, affaire. exactement. Alors on va voir ça Bravo. d'abord. Mais d'abord la question de la Gemara. La Gemara d'abord, elle va démontrer que c'est faux ce que la Mishnah a dit. Miklal dea shevua sheochalach delo achilna mashma. Il en ressort de cette Mishnah que quand le bonhomme a dit je jure que je mangerai chez toi, eh bien ça veut dire qu'il a juré qu'il ne mangera pas chez toi. Mais comment tu lui fais dire le contraire de ce qu'il a dit? C'est quoi cette histoire? La Gemara dit Beraminu, pourtant on a appris le contraire. Dans Masechet Shvuot, Daf Yud-Tet, il y a une Mishnah qui dit juste le contraire. Qu'est-ce qu'elle dit? Shvuot, Shtaim Shen Arba, She Ochal ve Shelo Ochal, She Achalti ve Shelo Achalti. Vous savez que dans la Torah, il est écrit à la fin de Parashat Vayikra qu'il y a un korban hatat à apporter qui s'appelle korban olev et yored. C'est-à-dire que en fonction du rang social auquel appartient l'homme, s'il est riche ou pauvre ou très pauvre, en fonction de cela, le korban va varier. S'il est riche, il doit apporter un mouton comme korban hatat, plutôt une chèvre, une brebis. S'il est pauvre, alors c'est des volailles. S'il est très pauvre, alors c'est minha, c'est-à-dire une oblation à base végétale. Eh bien, ce korban-là s'appelle korban shevuat bitouy. C'est un korban hata de olev et ored qu'on doit apporter si jamais on a prononcé un serment et qu'on ne l'a pas respecté. Et la Torah nous dit Venefesh ketishavar levate bisfataim lehara o lehetiv. Une personne qui jure lehara o lehetiv, faire du mal, faire du bien. Alors, les hara ou les hétiv, c'est-à-dire faire une action. Les hara, c'est ne pas faire. Et ça parle du futur. Mais par extension, Hakamim ont dit que c'est pareil même pour le passé. Quelqu'un qui jure, j'ai fait ou je n'ai pas fait. Alors, de même que
un homme qui a menti au niveau du futur, ainsi s'il a menti au niveau du passé, il doit apporter un korban hatat pour la shvu'at bitouy, qui est shvu'at sheker. C'est un serment, un faux serment. Alors nous avons deux possibilités, soit faire, soit ne pas faire. Ok? Les hara ou les hétim. Lorsque la Torah, lorsque la Mishnah nous donne des exemples de faire ou ne pas faire, elle nous parle de manger ou pas manger. Regardez ça. Chez Shevuot, Shtaim, chez Narba. Et chez Shevuot, il y en a deux qui font 4. Chez Ochal et chez Lo Ochal. Par exemple, je mangerai ce pain, je jure que je mangerai ce pain. Ça s'appelle l'étive. Il y a les haras, se faire du mal, je jure que je ne mangerai pas ce pain. Ne pas manger, ben c'est se faire du mal. Lo Ochal. Ou bien, je jure qu'hier, j'ai mangé le sandwich. Le sandwich que tu m'as donné, là, je te jure que je l'ai mangé. C'est pas vrai, je ne l'ai pas mangé. Il doit apporter un korban hatat. Parce qu'il a menti. Il a prêté un faux serment. Ou bien le contraire. L'étive, mais au passé. Je te jure que je n'ai pas mangé. C'est pas vrai, j'ai mangé. Alors il faut apporter un korban hatat. Donc le korban hatat, pour Shvu'at bitouy, il est apporté dans l'un des 4 cas. Soit les hara ou les hétiv du futur, soit les hara ou les hétiv du passé. Voilà ce qu'on appelle Shvu'at Shtaim Shen Arba. Il y en a 2 qui font 4. 2, ce qui est écrit dans la Torah, les hara ou les hétiv, qui font 4, c'est les hara ou les hétiv, mais dans le passé. Ok. Quel est l'exemple type que nous donne la Mishnah là-bas pour nous parler du futur? Elle dit chez Ochal, ou chez lo Ochal. C'est quoi les hétiv? Me faire du bien, je mangerai. C'est quoi les hara? Me faire du mal, je ne mangerai pas. C'est quoi au passé? Les hara ou les hétiv? C'est j'ai mangé, ou je jure que je n'ai pas mangé. Mais dans tous les cas de figure, dans les 4 cas, il a menti. Menti. Il doit apporter korban hatat de shvu'at bitouy. Quel est l'exemple qu'on nous a donné pour dire un homme a juré qu'il va manger? Comment il dit? Shvu'a chez Ochal. Comment il a juré qu'il ne va pas manger? Shvu'a chez Lo Ochal. Alors tu vois qu'un homme, il sait s'exprimer. Un homme qui veut prononcer, quelqu'un qui veut dire quelque chose, eh bien il dit des choses claires, limpides comme l'eau de roche. Il te dit, je te jure que je vais manger. Ben il veut manger. Je te jure que je ne veux pas manger, que je ne vais pas manger. Bien, il ne veut pas manger. Qu'est-ce que la Mishnah est en train de nous dire ici? Le contraire de la Mishnah dans Maseret Shvuot. Dans Maseret Shvuot, on nous a dit, quand un homme il peut être hayav korban hatat pour un faux serment, eh bien c'est quand il a juré qu'il va manger, finalement il n'a pas mangé. Ou bien il a juré qu'il ne va pas manger, finalement il a mangé. Donc puisqu'il a fait un faux serment, il doit apporter korban hatat. Donc tu vois que là-bas, on est simple. On comprend les choses simplement. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a inversé le sens des mots? Pourquoi est-ce qu'ici, quand le bonhomme il dit Shevu'a, hey Shevu'a, chez Ochalach, Shevu'a que je mangerai chez toi, qu'est-ce que tu lui fais dire? Il voulait dire qu'il jure qu'il ne veut pas manger. Mais il a dit je jure que je vais manger. Tu lui dis qu'il a dit qu'il a juré qu'il ne veut pas manger, qu'il ne va pas manger. Ma putain. Mais tu vois bien que dans la Mishnah Shvuot, on a appris qu'un homme qui a dit Shevu'a chez Ochal, ça veut dire Shevu'a chez Ochal. Et s'il ne mange pas, au contraire, c'est là qu'il est en infraction. Il est obligé de manger. Et là tu lui dis interdit de manger pour les mêmes mots. Comment est-ce possible que Shevu'a chez Ochal, ici dans Maseret Nedarim, on nous dit que ça veut dire qu'il jure qu'il ne veut pas manger, et dans Maseret Shvuot, tu me dis que c'est même mot, Shevu'a chez Ochal, ça veut dire qu'il jure qu'il veut manger. Il faut se décider. Tout dépend à qui il s'adresse. Voilà. Alors regardez la réponse de Abaye. S'il est fâché avec une personne, là il va dire je vais aller manger. J'entends. Mais regardez encore plus simplement. La Gemara, d'abord, la question. Mi de Kahamar,
Je prends avec la girsa du Bach, le petit Aleph. Mideka Amar, She Ochal ve Shelo Ochal, She Achalti ve Shelo Achalti, Miklal de She Ochal, de Achilna Mashma. Si dans ma Sechet Shevuot, quand on a voulu parler d'un homme qui s'engage à manger, on a dit Shevuah She Ochal, ça veut dire des Achilna. C'est quoi des Achilna? Que je vais manger. Mashma. Amar Abaye. Abaye donne une belle réponse. She Ochal, Shte Leshonot Mashma. Le verbe She Ochal peut contenir et comprendre deux significations, deux connotations. Parfois, ça peut vouloir dire que je vais manger. Parfois, ça peut vouloir dire au contraire, je ne vais pas manger. Comment? Hayu mesarvin bo le'echol, ve'amar achilna achilna, ve'tu shevuah she'ochal, ve'achilna mashma. Si on était en train d'insister auprès de lui pour qu'il vienne manger, allez, viens manger avec nous. Allez, viens manger chez nous. Allez, viens, arrête. Allez, viens. Alors il dit, ok. Achilna, achilna, shvuah she'achilna, shvuah she'ochal. Alors dans ce cas-là, c'est sûr que sa kavana, c'est de jurer qu'il viendra manger. Puisqu'il a dit, après votre insistance pour que je vienne, alors ok, je viens manger chez vous, je vous jure, je viens manger chez vous. Alors là, c'est clair que shvuah she'ochal, achilna mashma, je mangerai. C'est ça la connotation. Aval, Amar, lo achilna, vetu amar shevuah she'ochal, de lo achilna ka'amar. Mais si c'est l'inverse, quand ils ont insisté pour qu'ils viennent manger, il dit, je ne viendrai pas, je ne mangerai pas, shevuah she'ochal. Alors il dit, je ne mangerai pas, je jure, shevuah she'ochal. Qu'est-ce qu'il veut dire? Je ne mangerai pas, je sais pas. Je ne mangerai pas chez toi. Le contexte, il est négation. Le contexte, tu vois qu'il te dit je ne veux pas, je ne viendrai pas manger chez toi, chez Boa, chez Ochal. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Et après il dit je viendrai manger. Non! Abaye te dit le contexte est parlant. Le contexte donne une signification à ses paroles. Et on comprend que quand il dit Lo achilna, shevuah she'ochal, ça veut dire shevuah she'lo ochal. Seulement les amis, le problème, c'est qu'après tout, il s'est mal exprimé le bonhomme. Il a dit je ne mangerai pas, et après il dit shevuah she'ochal. De achilna, shevuah she'ochal. Pardon, lo achilna, je ne mangerai pas, shevuah she'ochal. Il n'est pas fou. Il te dit je ne veux pas, et je jure chez Ochal. C'est-à-dire quoi? Il dit une chose et son contraire, il n'est pas fou le bonhomme. Alors qu'est-ce qu'il est en train de dire? Comment peut-on dire que le contexte peut métamorphoser la phrase? Il confirme la négation. Il confirme la négation. Alors mais après tout quand même, ma question, c'est vrai, le contexte, c'est que forcément cette shevuah, c'est confirmer la négation. Bravo. Ma question est de savoir, après tout, est-ce que la shevuah et les nedarim, ça peut aller en fonction des pensées, ou bien est-ce qu'il faut des paroles? Il faut des paroles. Alors comment ça se fait qu'ici, il a dit des paroles blanc, et tu lui dis, tu fais dire à ces paroles du noir. Mais les paroles, c'est blanc. C'est à nous de transformer la phrase. Mais comment est-ce qu'on peut transformer, ça veut dire les mots? Il y a le poids des mots. Puisque les mots, ils y sont tous. Oui, mais c'est des mots contraires. Oui. C'est un mot contraire. Comment tu peux mettre un sens contraire dans les mêmes mots? Ça veut dire, c'est vrai, on a compris. D'accord. Tu as fait une analyse psychologique, on a compris ce qu'il veut. Vous avez raison. Mais au niveau des mots, il n'a pas dit ce qu'il faut dire. La négation pour le passé, et il dit je mangerai dans le futur peut-être. Non, c'est pas Mais la Mishnah dit que shevuah she'ochal assour. Assour. Donc si vous dites que il jure de manger dans le futur, alors dans ce cas-là... Mais je mangerai. Alors dans ce cas-là, la shevuah n'a rien interdit. Pourquoi tu jures? Ah oui, c'est vrai.
Alors je vous donne mon petit grain de sel, j'espère qu'il est vrai, Bezrat Hashem. C'est que la lettre Shin de She'ochal peut avoir une double signification. Le She, ça peut être référent, ça peut être afférent à une action, et on peut l'affecter à un objet. C'est-à-dire, on peut dire que le She'ochal peut avoir une double connotation. Soit She'ochal, c'est le verbe avec le préfixe de She. Alors dans ce cas-là, ça veut dire She'ochal, que je vais manger. Je te jure que je vais manger chez toi. Alors le She, le que, c'est par rapport à l'action. Je ferai cette action. Mais parfois, le She, ça se rapporte à l'objet. She'ochal, ce que je vais manger chez toi. Je fais un serment par rapport à ce que je mangerai chez toi. C'est-à-dire, je jure que je ne mangerai pas cet aliment. Tu me parles de l'apkaïla ou de la dafina ou de tchoulam. Ce que tu me proposes, je te jure. Alors regardez. Lo achilna, shevoura, she'ochal. Le she'ochal, ça veut dire ce que tu me donnerais à manger. C'est pas l'action que je vais manger. She'ochal, ça peut avoir l'une des deux significations. Soit she'ochal, c'est l'action que je vais manger. Donc shvoura she'ochal, je te jure que je vais manger. Soit shvoura she'ochal, puisque juste avant, on était dans un contexte de refus. Lo achilna, je ne veux pas manger, je ne veux pas manger. Shvoura she'ochal, ça ne veut pas dire l'action, je jure que je vais manger. Ça parle de l'aliment. Shvoura she'ochal, ce que je pourrais manger éventuellement, que tu veux me servir, par rapport à ça, je fais une shvoura. Shvoura de quoi? Eh bien, de ce que j'ai dit juste avant, que j'avais dit, je ne mangerai pas. Je ne mangerai pas, je le valide avec une shvoura, ce que tu pourrais me donner à manger. She'ochal, ce que tu pourrais me donner à manger. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et là, je pense que là, ça donne du sens. Parce que sinon, on est complètement dans le brouillard. C'est un non-sens total. Comment tu peux considérer que c'est une shvoura de ne pas manger quand il a dit shvoura que je mangerai? C'est pas possible ça. Shvoura she'ochal, qu'est-ce que tu dis? Assour de manger. Pourquoi? Parce que juste avant il avait dit lo achilna, lo achilna. Alors maintenant il dit shvoura she'ochal. Alors shvoura she'ochal, ça veut dire je jure que je ne mangerai pas. Mais c'est pas ce qu'il dit. La Torah, quand elle nous dit Ki ishki don neder l'Hashem o yishava shvoura lesor yitzar al nafsho lo yachel devaro kechol hayotze mipiv yarase. Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Shvoura she'ochal, il a juré qu'il mangera. Alors comment tu peux lui faire dire il a juré qu'il ne mangera pas alors qu'il a juré qu'il mangera? Mazé, c'est de la blague. Maintenant, au Hachem, je pense que c'est clair. Que shvoura, she'ochal, le she, soit ça veut dire que, soit ça veut dire ce que. Si c'est que je mangerai, donc c'est l'homme qui agit. C'est un verbe, shvoura, she'ochal. Je jure que je ferai cette action, de manger. Mais si on est dans un autre contexte de lo achilna, alors le she, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il ne voulait pas dire que je mangerai. Il voulait dire ce que je mangerai éventuellement. C'est-à-dire l'aliment que tu me donnerais à manger, que je pourrais éventuellement manger, eh bien par rapport à cela, je fais une shvoura. Quelle shvoura? De ce que j'avais dit juste avant. Lo achilna, shvoura, she'ochal. She'ochal, ça veut dire ce que tu me donnerais à manger. Eh bien lo achilna. Et une shvoura là-dessus que je ne mangerai pas. Sa négation. Le reste, oui. Il confirme sa négation. Joliment dit. Bravo. Alors on y va. On y va maintenant. Rav Ashi donne une autre réponse. Rav Ashi n'est pas d'accord avec Abaye. Il dit non. Si tu veux résoudre ce problème de la Mishnah ici, qui dit que Shvoura she'ochal, ça veut dire Shvoura she'lo ochal, pourtant
dans ma Sechet Shevuot, il est écrit Shevuah She'ochal, ça veut dire Shevuah She'ochal, je jure que je mangerai. Alors comment est-ce qu'ici tu peux dire que Shevuah She'ochal, ça veut dire je jure que je ne mangerai pas? Rav Ashi nous dit tu es obligé de corriger la Mishnah et de rajouter ici un mot qui ne figure pas. Le bonhomme, il n'a pas dit Shevuah She'ochal, il a dit comme ça Shevuah She'i Ochal. Que veut dire le i en hébreu? I, c'est la négation, c'est comme n. Comme on dit efchar, i efchar, impossible. Comment on dit possible? Efchar. Comment on dit impossible? I efchar. I efchar. Le i, c'est la négation. C'est le n. Ein. Ok? Alors il dit, le bonhomme, il n'a pas dit Shevuah She'ochal. Il a dit Shevuah She'i Ochal. Voilà pourquoi c'est assour. She'i Ochal Ka'amar. La Gemara dit Imken Pshita Maile Memra. Dans ce cas-là, c'est normal. C'est clair, net et précis. Quel est le hidouche? Un homme qui dit clairement je jure que je ne mangerai pas. Alors Boker Tov. Et en plus, c'est ce qu'on a vu juste avant. Shevuah lo ochalach. Aïe, 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 aïe. Réponse. Maoudetema, mikam lishnaoudit kile kamash malan. On va prendre la girsa du bas. Mi'akam. Pardon, la girsa du ran. Mi'akam. Qu'est-ce que ça veut dire, mi'akam? Mit'akem. Vous savez c'est quoi mit'akem? Hein? Mit'akem, ça veut dire tordu. Tordu. Peut-être que on aurait pu imaginer que cet homme-là, il voulait dire Shevuah She'ochal. C'est seulement sa langue a fourché. Parfois, vous voulez dire quelque chose et vous avez un petit blocage verbal. Ça arrive. Même quelqu'un qui ne bégaye pas, il peut lui arriver parfois d'avoir un petit blocage au niveau de l'expression verbale. Ça peut arriver. Alors, lui, au lieu de dire Shevuah She'ochal, il a dit Shevuah She'ochal. Alors, comme il a dit Shevuah She'i Ochal, c'est ce que tu as entendu. Mais en BMS, ce qu'il voulait dire, il voulait dire Shevuah She'ochal. Alors, tu sais plus ce qu'il veut dire le bonhomme. C'est ça le chidouche. Malgré tout, étant donné que ce qui est sorti de sa bouche, c'est Shevuah She'i Ochal, comme I Efchar, eh bien, assourd de manger. Et on ne va pas aller maintenant chercher midi à 14h en se disant que peut-être que sa langue a fourché et qu'il voulait dire Shevuah She'ochal, et puis il s'est exprimé de manière farfelue en disant Shevuah She'ochal. Mais en fait, il voulait dire Shevuah She'ochal, et tu as entendu Shevuah She'ochal. On ne dit pas ça. On a entendu Shevuah She'ochal, eh bien, assourd de manger. Ça, c'est la réponse de Rav Ashi et le Hidouche de la Mishnah. La Gemara, maintenant, fait l'analyse suivante. La Gemara dit, pourquoi Abaye n'a pas donné la réponse de Rav Ashi? Pourquoi Rav Ashi n'a pas donné la réponse de Abaye? A priori, ils auraient dû se mettre d'accord, puisque la contradiction entre Masechet Shvuot et Masechet Nedarim, elle est claire. La réponse, il fallait en donner une. Mais pourquoi chacun a donné une autre réponse? Qu'est-ce qui gênait chacun par rapport à la réponse de l'autre? Regardez la réponse, l'explication de la Gemara. Abaye, lo amar kiravashi, de lo katane, she'i ochal. Abaye dit, je ne suis pas d'accord avec Ravashi, parce que Ravashi, il a rajouté un mot dans la Mishnah qui n'existait pas. I. Le i. Où est-ce qu'il a vu le i? Il n'est pas écrit. I Efchar. Vous êtes d'accord, les amis? C'est clair, net et précis. Maintenant, Verabashi, Nade, min ta'am de Abaye. Pourquoi Rav Ashi s'est éloigné de l'explication de Abaye? C'est quoi Nade? Nade? Nad. Nad. Nad, ça veut dire se déplacer. Pourquoi est-ce qu'il s'est écarté de la raison de Abaye? Kassavar, shelo ochal nami,
Mashmash teleshonot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Ashi dit, si tu commences à prendre le contexte en considération pour donner un sens à ces mots, ça veut dire que, en effet, les mots ne veulent rien dire en soi, tout est une question de contexte. Eh bien, tu m'excuses, dans ce cas-là, on peut dire une chose et son contraire. Pas seulement dans lo achilna, shevua she'ochal, il n'y a pas que dans ce cas-là que tu peux dire que le she'ochal, ça veut dire shelo ochal. Tu peux dire aussi l'inverse. Quelqu'un qui a dit lo achilna, pardon, il dit achilna, et après il dit shevua shelo ochal. Aussi, tu peux dire que sa kavana, c'est qu'il veut manger. D'accord? Regarde au début de la Mishnah. Au début de la Mishnah, qu'est-ce qui est écrit? Shevua lo chalach. N'est-ce pas? Shevua lo chalach. Qu'est-ce qu'on a dit? Shevua lo chalach. Il jure qu'il ne va pas manger, eh bien il ne mangera pas. D'accord? Mais attends, si dans le contexte, le bonhomme il voulait dire je mangerai. Allez, viens manger chez nous. Viens manger chez nous. Et il dit, ok, achilna. Shevua lo achilna. Peut-être qu'il voulait dire le bonhomme. Shevua lo achilna. Dis-moi, qu'est-ce que tu m'insistes comme ça? Pourquoi je t'ai juré que je ne vais pas manger chez toi? C'est sûr que je vais manger chez toi. Alors on peut dire une chose et son contraire. Ça veut dire que si tu commences à prendre en considération le contexte pour donner le sens des mots, pour donner un nouveau sens aux mots, bien que les mots eux-mêmes, ils veulent dire noir, et toi tu leur donnes un sens de blanc, parce que le contexte nous laisse comprendre ainsi la phrase, eh bien même dans l'inverse, tu peux dire la même chose. Quelqu'un qui a dit « Shevua shelo ochal ». Shevua shelo ochal. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je jure que je ne mangerai pas. Eh bien, je peux te dire qu'il jure qu'il va manger. D'après toi, Abaye, ça peut aussi vouloir dire comment? S'il était dans un contexte où on a insisté pour qu'il vienne manger, il dit, ok, allez, je mange, achilna, je vais venir manger. Shevua lo achilna. Pourquoi j'ai juré que je ne vais pas manger chez vous? Comme ça explique le Ran. Regardez dans le Tetzaïn à Moudbet, au milieu. Et Amar Shevua shelo ochal. דאכילנה משמע, לאו לממרה שיהיה מושבר שיאכל, אלא לומר שאינו מושבר שלא יאכל. דאחי אמר לי, וכי נשבעתי שלא אוכל עמך, והלא כבר אמרתי לך דאכילנה. Le Ran dit même carrément qu'il n'y a même pas de shvoa. Il est en train de leur dire, pourquoi j'ai juré de ne pas manger chez vous? Shvoa de lo achilna. T'inquiète, je vais manger chez vous. Achilna. Shevua de lo achilna. Pourquoi moi j'ai juré que je ne vais pas manger chez vous? Mais ça tient bien. Alors que le bonhomme il dit Shevua de lo achilna. Et donc ça veut dire qu'il jure de ne pas manger. Alors là aussi tu peux dire en fonction du contexte, il a voulu dire le contraire. Si tu commences à jouer avec le contexte, alors il n'y a plus de fin. C'est pas seulement dans Shevua chez Ochal que tu peux donner un nouveau sens. Même dans Shevua chez l'Ochal, tu pourrais dire la même chose. Et on va voir à la fin comment Rav Ashi va réfuter Abaye. Regardez. Les Rav Ashi, Nadim Itam de Abaye Kassavar, chez l'Ochal Nami, Mashmash, Teleshonot, même dans la négation, tu peux lui donner deux interprétations. Hayou Mesarvim Bolechol, par exemple. Si on était en train d'insister auprès de lui, Ve'amar lo achilna, Ve'amar nami shevua. Et après avoir dit, je ne mangerai pas. Alors, s'il dit shevua, ben sheochal, ben shelochal, haden achilna mashma de amar. Ça veut dire que, peu importe les mots qu'il a dit, toujours tu vas donner à ces mots une intention par rapport au contexte.
Si par exemple avant ça il avait dit lo achilna, alors peu importe ce qu'il dit, Shevoura ben sheochal, ben shelo ochal, haden, c'est quoi haden? Ceci. Haden achilna mashma de amar. Haden achilna mashma de amar. Ceci, ça veut dire je mangerai, je jure que je mangerai. Veikal et arut senami, lishna shevoura shelo ochal, shevoura de lo achilna ka'amar. Mais on peut également dire que quand il dit shevoura shelo ochal, je peux dire que ça veut dire lo achilna. Et la Tana, parce que chez Ochal, de Achilna Mashma, et chez l'Ochal, l'Ochal Mashma, et tu vois pourtant que le Tana a tranché. Le Tana, qu'est-ce qu'il a dit? Chez Voura, chez l'Ochal, dans Masechet Nedarim, qu'est-ce qui est écrit? Chez Voura, chez l'Ochal, ça veut dire je ne mangerai pas. Et même ici, chez Voura l'Ochalach, la première phrase de la Mishnah, Shevoura lo chalach, assour. Pourquoi? Pourquoi assour? Là aussi, tu devrais dire que ça dépend du contexte. Parce que s'il avait dit juste avant achilna, achilna, et après il dit Shevoura lo chalach, là aussi tu peux dire que sa kavana, elle est plutôt dans le sens interrogatif. Quoi, je ne mangerai pas? Shevoura lo achilna. Le Tana n'a pas dit ça. Tu vois bien que le Tana a été très clair. Il a dit Shevoura lo chalach asur lechol. Ça veut dire qu'on ne peut pas jouer avec les mots. Alors pourquoi toi tu joues avec les mots? Abaye. Voilà pourquoi Rav Ashi n'a pas accepté la réponse de Abaye. Et il a donné une autre interprétation. Laquelle? Qu'il faut rajouter une parenthèse. Le mot i. Shevoura chez i ochal. Et le hidouche est qu'on aurait pu croire que chez I Ochal, c'est juste une langue fourchée. Il voulait dire Shevoura chez Ochal, seulement au lieu de dire Shevoura chez Ochal, il a dit Shevoura chez Ochal. Alors comme il a entendu chez I Ochal, tu crois que c'est I Ochal, mais peut-être qu'il voulait dire chez Ochal. On ne dit pas ça. On ne raisonne pas dans ce sens de dire qu'on a mal entendu, que sa langue a fourché. Non, sa langue était claire. Et d'ailleurs, nous dit le Ran, bien que les gens n'ont pas l'habitude de s'exprimer ainsi, ils ne disent pas chez I Ochal, ils disent chez Lo Ochal. Et malgré tout, s'il a dit chez I Ochal, je le prends au mot. Et ça voulait dire chez Lo Ochal. Nouvelle Mishnah. Ze Homer Bashevuot mi Bandarim, ve Homer Bandarim mi Bashevuot. Voici la Homra qu'on retrouve dans Shvuot par rapport à Nedarim. Ça veut dire qu'il y a des halachot qui sont plus sévères dans les dinim de Shevuah par rapport aux Nedarim. Ve Homer Banedarim mi Bashevuot. Et on a des halachot qui sont plus sévères à propos du Neder que par rapport à la Shevuah. Ketzad. Comment est-ce qu'on retrouve ça? Amar kunam suka she'ani ose, lulav she'ani notel, tefilin she'ani maniach, bindarim asur, bishvuot mutar, she'en nishbahin, la'avor à la mitzvot. La Mishnah nous dit que ze homer bashvuot mi bandarim, ve homer bandarim mi bashvuot. En réalité, ce que cette Mishnah nous enseigne comme illustration, c'est uniquement la Homra qu'on retrouve dans Nedarim par rapport à Shevuot. C'est quoi? Si quelqu'un jure qu'il ne fera pas une mitzvah, eh bien sa Shevuot, elle ne tient pas la route. Si quelqu'un fait un Neder qui ne fera pas une mitzvah, son Neder, il tient la route. C'est-à-dire, quelqu'un qui va dire « Je jure que je ne vais pas mettre les téphilines. Je jure que je ne vais pas rentrer dans la souka. Je ne vais pas prendre le loulav. Je ne vais pas... téphilines, souka, loulav. » Il jure. Alors, est-ce que sa Shevuah a une validité? Non, car il a déjà juré au pied du mont Sinaï de s'engager à faire les mitzvot. Donc maintenant, s'il jure pour le contraire, en Shevuah halal Shevuah. La Shevuah ne peut pas reposer sur une autre.
Par contre, s'il fait un neder, par rapport à la souka, par rapport au lulav, au tfilin, eh bien, il ne pourra pas faire la mitzvah. S'il fait la mitzvah, il transgresse le issour du neder. Cet homme-là, si il met les tfilin, s'il rentre dans la souka, s'il fait la mitzvah du lulav, on doit lui donner 39 coups. Parce qu'il a transgressé le neder, lo yachel devaro. Il n'a pas le droit. Ah, mais il a une mitzvah de mettre les tfilin, lulav, souka. Il a une mitzvah, mais il ne peut pas la faire. C'est comme quelqu'un qui se trouve en prison. Il a une mitzvah. Il a une mitzvah de mettre les tefilines. Il est en prison, il a une mitzvah de rentrer à souka de lulav. Mais il n'a pas, techniquement parlant, il n'a pas le moyen. C'est ça. La même chose ici, il n'a que des objets de Ravera. Puisqu'il a fait un neder de ne pas profiter de la souka, du lulav, des tefilines, alors les objets de mitzvah qu'il a sont des objets de Ravera. Comment il va faire? En ma'achilin lo la adam davara asur lo. On peut faire un éder de ne pas faire cette mitzvah. C'est-à-dire que ce n'est pas sous forme de shvoa. Il dit l'objet de la mitzvah m'est interdit au profit. Et de ce fait, puisqu'il a fait un éder qui ne peut pas profiter de l'objet, alors comment tu veux qu'il fasse? Il ne peut pas contourner l'histoire. Il a contourné l'histoire. Il faut qu'il aille faire un tarat nedarim pour pouvoir faire la mitzvah. Mais sinon, hein? Comment? C'est ça. Donc chaque jour, mais sinon, s'il n'a pas annulé le vœu et il a fait la mitzvah, exactement, parce que le neder est hal, le neder est valide. mais de faire un... Alors, Gemara, Homer miklal de neder ou ve'amutar katane. Quand tu me dis que c'est une ze Homer bashevuot mi bandarim. Dans cette Mishnah, on a deux titres. Ze Homer bashevuot mi bandarim, ve Homer bandarim bashevuot. Et qu'est-ce que tu me donnes? Une seule illustration. C'est quoi la Homra des Shvuot par rapport au Neder? Et c'est quoi le Homer du Neder par rapport à la Shevoua? C'est par rapport au mitzvot. Alors quand tu dis Homer, Bashvuot mi bandarim, ça veut dire que le Neder est un Neder. Ve'amutar katane. Regardez s'il vous plaît la Mishnah Tedvav Amud Bet. La dernière Mishnah, Daf Tedvav Amud Bet en bas. Shevoa she'eni yashen, she'eni medaber, she'eni mehalech asur. Korban lo chalach, ha korban jo chalach, lo korban lo chalach mutar. C'est-à-dire, Ze Homer bashvuot mi bandarim, ça se rapporte à cette Mishnah. Où tu vois qu'il y a des léchonotes de Shevoa qui tiennent la route, et il y a des léchonotes du Neder qui ne tiennent pas la route. N'est-ce pas? Quand tu dis la Shevoa, elle est valide, le Neder est invalide. Ça veut dire que qui est plus hamour, qui est plus sévère? Je répète. La Shevoa, s'il dit tatati, tatata, assour. Le Neder, s'il dit la même chose, tatati, tatata, mutar. Qui est plus sévère? La joie. La joie. Très bien. Alors la Gemara pose la question, elle dit, si c'est à cela que fait allusion le Tana, quand il dit Ze Homer Bashevuot mi bandarim, voici la gravité qu'on retrouve dans Shevoa par rapport au Neder, si c'est cela la Kavana, alors j'ai un problème. On ne dit pas, par exemple, quand on fait une comparaison, il faut qu'il y ait quand même un point commun. C'est-à-dire,
je dis, celui-là, il est plus grand que celui-là. C'est-à-dire que les deux, ils sont grands, mais il y en a un qui est plus grand que l'autre. Quand tu dis Zeh Hamour Misé, ça veut dire que les deux, ils sont Hamourim, mais celui-là, il est plus Hamour que l'autre. Mais le Neder, tu m'as dit que le Neder, il est complètement moutard. S'il est complètement moutard, alors c'est pas du tout la même chose. C'est pas que un, il est plus Hamour que l'autre. C'est que un, il est Assour, et l'autre, il est moutard. Donc il n'y a pas que la Humra en plus. Un, il existe et l'autre n'existe pas. Le Neder n'existe pas. La Chevoura, il existe. Quand tu me dis Zeh Homer, ça veut dire que les deux, ils sont Assourim. Il y en a un qui est plus Hamour que l'autre. Mais là, je vois pas en quoi c'est Hamour. Alors regardez la réponse d'Agmara. L'Agmara dit Asefa de Idar Baba Katane. Chevoura she'eni Hashem, she'eni Medaber, she'eni Mehalech Assour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait en fait allusion à la Mishnah, la dernière Mishnah de Daftet Vav, où il est écrit Shevoura, she'eni Hashem, she'eni Medaber, she'eni Mehalech Assour. Et après ça s'écrit Korban lo chalach, un korban sho chalach, lo korban lo chalach mutar. En effet, dans cette fin de Mishnah, c'est vrai que c'est écrit mutar, mais ce mutar là, Shevoura sheni Hashem, quelqu'un qui dirait Kunam she'eni Hashem. Kunam, regardez dans le Daf, s'il vous plaît, le Daf Yudalet Amoudbet. Regardez Daf Yudalet Amoudbet. Kunam she'ani Hashem, she'ani medaber, she'ani mehalech. Omer l'isha kunam she'ani meshameshech, areze belo yachel devaro. Vous vous rappelez? Yudalet Amoudbet. Lisez la Mishnah, s'il vous plaît. Kunam. She'ani Hashem. Est-ce que vous voyez? Yud Dalet Amoudbet. Yud Dalet Amoudbet. En bas, Kunam she'ani Hashem, she'ani medaber, she'ani mehalech. Ok? Haomer leisha, Kunam she'ani meshameshech. Areze belo yachel devaro. Ok? Est-ce que vous vous rappelez de la question d'Agmara? Qu'est-ce qu'Agmara avait posé comme question à l'époque? Elle avait dit, mais comment un homme il peut faire un neder par rapport à une action? Mais ça n'existe pas. Le neder, c'est jamais relatif à une action. Un neder, c'est toujours relatif à un objet. Je m'interdis de manger je m'interdis ce pain comme un korban. Ok, c'est un objet. Mais je fais un neder de ne pas dormir, de ne pas parler, de ne pas marcher. Comment ça marche? On avait vu deux réponses. Mais l'une des deux réponses était Ravina. Ravina avait dit que Bémet, tu as raison. Il n'y a pas de Issour de la Torah, mais il y a Issour des Rabbanan. Vous vous rappelez? Lo Yahel des Rabbanan. Alors, c'est ça le Hidouche. Homer Bashevuot mi Bandarim. C'est que quelqu'un qui jure qu'il ne va pas marcher, qu'il ne va pas dormir, qu'il ne va pas parler, ou bien il fait un neder, qu'il ne va pas manger, qu'il ne va pas marcher, qu'il ne va pas parler, d'accord? Il ne va pas dormir, il ne va pas parler, il ne va pas marcher, eh bien, si dit Milachon Shuvua, Assour mina Torah, si dit Milachon Neder, Assour midera Banan. Voilà pourquoi ça s'appelle Hamour. Homer Bashvuot mi Bandarim. Les deux sont assourds. Mais il y en a un qui est plus assourd que l'autre. Il est plus hamour, car ici c'est un issour Torah, et ici c'est un issour des Rabbanan. Voilà donc comment la Gemara a très bien répondu. Le Ran pose une très belle question. Il dit dans ce cas-là, excuse me, my friend. Alors dans ce cas-là, comment tu peux comprendre l'inverse? Zehomer Bandarim mi Bashvuot. Comment tu peux comprendre
que le neder il est plus hamour que la shevoua. Mais là aussi, rappelez-moi, qu'est-ce qui se rappelle? En quoi le neder est plus hamour que shevoua? Qu'est-ce qui se rappelle? Non, dans quoi? Dans quoi? Réponse, dvar mitzvah. Est-ce qu'un homme peut jurer de ne pas mettre les téphilines, ne pas rentrer dans la soukha, ne pas faire l'oulav? Non. Est-ce qu'un homme peut faire un neder par rapport à la soukha, l'oulav, téphilines? Oui. Zeh homer. Bandarim bashvoa. Que le neder il est had sur dvar mitzvah et pas la jvoa. Alors si la jvoa elle n'est pas hala, donc pourquoi tu dis zeh hamour misé? Mais la shevoa elle est caduque et le neder il est valide. Alors on ne dit pas que celui-là il est plus grave que celui-là. La même question de la Gemara, le Ram la pose sur la deuxième partie de la Mishnah. Ribono shel olam. Il y a 2 secondes, tu m'as dit que on n'emploie pas le terme zeh hamour misé, on n'emploie pas ce terme lorsque on n'emploie pas ce terme lorsque lorsqu'il y en a un qui est complètement permis et un complètement interdit. On ne dit pas qu'un il est plus hamour que l'autre. Quand on dit un il est plus hamour que l'autre, ça veut dire qu'il y a quand même un point commun. Les deux c'est assour, mais un il est assour plus que l'autre. Or ici, en quoi il est assour? La chevoa, tu m'as dit qu'il y a zéro problème. Alors, il donne une réponse très belle. Elle est vraiment lumineuse, du miel. Il dit comme ça, chevoa, quelqu'un qui jure ne pas mettre les téphilines, ne pas rentrer dans la soukha ou l'oulav, en fait, on a dit que la chevoa, elle ne tient pas la route, n'est-ce pas? Nachon? Aïe, la chevoa, elle ne tient pas la route. Est-ce qu'il va mettre les téphilines? Oui. Est-ce qu'il va entrer dans la soukha? Oui. Parce que la chevoa ne tient pas la route. Nachon? Il dit, mais est-ce que ce monsieur, il a quand même fait un issour quelconque? Ben oui. Lequel? Il a fait une chevoa, Hachem. Il a fait une chevoa de chav, une chevoa en vin. C'est ça. Quelqu'un qui fait une chevoa au nom d'Hachem qui est caduque, qui n'a aucun sens, eh bien, sa chevoa, elle est invalide, mais il recevra 39 coups pour avoir mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Alors il dit, c'est pour ça que ça s'appelle Zeh Hamour. Parce que, mais dans les deux, il y a Issour. Dans la chevoa, il commet Issour. Et dans le Neder aussi. Mais le Neder, il est valide. La chevoa n'est pas valide. Bravo. C'est beau. Ouais. Bravo. Et maintenant, la Gemara va poser la question, sur quoi on s'appuie pour affirmer des choses pareilles? Sur quoi tu t'appuies pour dire, la chevoa, elle n'est pas hala sur une mitzvah, mais le neder, oui. Sur quoi tu t'appuies pour dire des choses pareilles? Et la malo, pourquoi le neder, oui, la chevoa, non? Alèche. Alors regardez la réponse. Rav Kahana Matne, Amar Rav Gidal Amarav. Rav Kahana enseigné au nom de Rav Gidal qui a dit au nom de Rav. Mais Rav Taviume Matne, Amar Rav Gidal Amar Shmuel. Et Rav Taviume enseigné que Rav Gidal l'a dit au nom de Shmuel, pas au nom de Rav. Que quoi? Minayin shenishbain la'avor et la mitzvot. D'où apprend-on que on ne peut pas jurer pour transgresser une mitzvah? C'est-à-dire que le serment ne prend pas effet. Talmud lomar lo yahel devaro. Devaro lo yahel, aval mehel hu lehefze shamaim. La Torah, quand elle dit respecte ta parole, ne profane pas ton serment, c'est seulement devaro. Qu'est-ce que ça veut dire le yahel devaro? C'est seulement si ton serment il te concerne à toi. Ce sont des choses profanes. Par exemple, il a juré de ne pas manger ce gâteau. Ah, t'as juré de ne pas manger le gâteau? Manger gâteau, pas manger gâteau, c'est ton problème. C'est des sujets profanes. Dans un domaine profane, il n'y a aucun problème. Là, je dis, tu dois respecter ta parole. T'as juré que tu n'allais pas manger le gâteau? Ah, sauf de manger le gâteau, t'as juré. Mais si il jure chefze shamaim, il jure pas mettre les téphilines, pas la soukha, pas l'oulav,
Eh bien, ça c'est déjà Chefetz Shamaim. Là, il n'y a pas de lo yachel. Parce que c'est pas des varos, c'est Dvar Shamaim. Alors dans ce cas-là, la Shevoura, elle ne tient pas la route. Voilà d'où on apprend qu'une Shevoura contre une mitzvah, elle est caduque. La Gemara dit, attends. Maïshna neder. Dire-t-il qui donne neder l'Hachem, lo yachel devaro. Shvuanami active, oishava shevoura l'Hachem, lo yachel devaro. Alors pourquoi dans ce cas-là, pour le neder, tu as dit que le neder il est valide? Pourquoi tu as dit que le neder est valide? Je sais pourquoi tu as dit ça. Ah, je sais pourquoi. Parce qu'il est écrit, Ishki dor neder l'Hachem. Le neder, même s'il est entre guillemets contre Hachem, il tient la route. Neder l'Hachem, c'est-à-dire même si tu fais un neder de ne pas mettre tes tefilines, ne pas rentrer dans la souka, ne pas prendre le loulav, ça tient. Le neder, il est valide. Et tu n'auras pas le droit de mettre tes tefilines, ainsi de suite. Alors, la Gemara dit, si c'est du mot l'Hachem, parce que c'est écrit neder l'Hachem, même un neder qui est par rapport à des sujets d'Hachem, tels que les mitzvot, un neder pareil, il est valide. Hein? C'est ça? Alors dans ce cas-là, j'ai une question. Tu vois que le mot l'Hachem, il est écrit entre deux notions, entre le neder et la shevoura. Répétons le pasuk. Ishki dor neder l'Hachem, o ishavar shevoura. Alors regardez bien. Le mot l'Hachem, il est entre deux notions. Il est entre neder et shevoura. Donc il se rapporte aux deux. Parce que si la Torah voulait dire que l'Hachem se rapporte qu'au neder, elle aurait écrit comme ça. Ishki dor l'Hachem neder. Oishava shevoura. Si elle a écrit le mot l'Hachem entre neder et shevoura, c'est que le mot l'Hachem se rapporte aux deux. Et donc, neder l'Hachem, shevoura l'Hachem. Alors pourquoi est-ce que tu me dis que un neder contre la mitzvah, ça marche, c'est valide? Pourquoi? Parce que même un neder l'Hachem, ça marche. Tandis que pour shevoura, non. On ne peut pas faire une shevoura contre une mitzvah. Nishba, ne pas mettre tes filines, pas souka, pas lulav, ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourtant le mot l'Hachem, il se rapporte aussi à shevoura. La réponse de Abaye, Amar Abaye, de Amar Hana'at souka alay, veha, de Amar shevoura shelo ehene minasuka. L'explication que donne les Mefarshim est la suivante. C'est que le neder, c'est Isur Hefza, et la shevoura, c'est Isur Gavra. C'est-à-dire, quand la personne, elle dit « je m'interdis de profiter de la souka, du loulav », alors ça veut dire que l'homme n'a pas le droit de faire cette action, de profiter de la souka et ainsi de suite. Je ne veux pas profiter du loulav, je ne veux pas profiter des tefilines. Alors, tu ne peux pas jurer, mon cher ami, parce que tu as déjà juré que oui, tu vas le faire. Cette même action de devoir mettre tes tefilines, de prendre le loulav, de t'asseoir dans la souka, cette action-là, tu t'es déjà engagé au pied du mont Sinaï, tu as juré devant Hachem de faire cette mitzvah. Maintenant, tu veux jurer pour le contraire, ça ne marche pas. Tandis que le neder, il n'est pas en rapport avec la mitzvah. Le neder, il est en rapport avec l'objet. Donc il dit toutes les soukot du monde, toutes les tefilines du monde, tous les loulavim du monde, je me les interdis au profit. C'est un issour qui est en rapport avec le chefetz. Je n'ai pas le droit de profiter de ce chefetz. Pas seulement par rapport à la mitzvah, par rapport à ce chefetz. Alors, ce chefetz-là, à partir du moment où il devient interdit, alors maintenant, comment il va pouvoir l'utiliser? Il ne peut pas l'utiliser. C'est comme s'il prend du non cachère pour faire la mitzvah. C'est comme quelqu'un, il va prendre un loulav de gezel. Tu ne peux pas faire. Tu prends un loulav à gazoul et tu veux faire la mitzvah avec. C'est pas possible. Mitzvah babarbera. Le neder, puisqu'il est hal sur l'objet, alors gabarnou. Voilà pourquoi nous dit Abaye que Hana'at Souka Alay, ça fait que l'objet est interdit. Et on l'a déjà vu cette notion.
En ma'achilin lo la'adam davara asur lo. Vous vous rappelez quand est-ce qu'on avait appris ça? Pour la humain. Bravo. La femme, quand elle dit à son mari, je ne veux pas jouir de toi, alors automatiquement, lui aussi ne peut pas jouir d'elle. Elle ne peut pas lui interdire la jouissance, parce qu'elle s'est mariée, elle doit accepter. Mais elle peut s'interdire, elle, la jouissance de lui. Mais elle ne peut pas lui interdire à lui la jouissance d'elle. Mais si elle s'interdit à elle la jouissance de lui, qui est permis, automatiquement, il ne peut pas la forcer automatiquement, ça veut dire c'est indirect. De manière indirecte, ça marche. La même chose ici, c'est indirect. Il a interdit le profit de l'objet, automatiquement, il ne peut plus faire la mitzvah avec. Alors, Rava n'est pas d'accord avec Abaye parce qu'il dit cette notion de profit n'existe pas. Amar Rava bechi mitzvot lehanot nitanu. Comment tu me parles de profit à la fin de Tetzaïn, à Moudbet, à la fin de Tetzaïn. La sixième ligne au-dessus. Rava, il pose la question, il dit Amar Rava bechi mitzvot lehanot nitanu. Est-ce qu'une mitzvah est considérée comme une ana'a? Je mets les téphilines, c'est pas un profit. Je prends le lulav, ce n'est pas un profit. La souka, ce n'est pas un profit. Bien que les mefarshim ici posent la question, ils disent mais dans la souka, oui, il y a un profit. Bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, le Rava dit on ne peut pas employer un lachon de hana'a pour s'interdire une mitzvah. Car faire une mitzvah, ce n'est pas un profit. Le bonhomme, il s'interdit quoi? De profiter du loulav, de profiter des tefilines. Et alors maintenant, il a mis les tefilines. Il a profité, il n'a pas profité, il n'a pas transgressé le neder. Alors même si tu me dis que le neder, il est valide, mais ça ne devrait pas lui interdire de faire la mitzvah, car la mitzvah n'est pas un profit. Je mets les tefilines, en quoi je profite? Ça me profite? C'est un kiff? Tu as pris le loulav, tu as fait ça. C'est un kiff? Non. Puisque ce n'est pas un profit, alors tu ne peux pas me dire que le bonhomme a contrevenu, il a transgressé son éder. Il fait l'éder de ne pas les mettre et il peut quand même les mettre. Ouais, c'est ça la coucha de Rava. Alors il dit pourquoi donc la Mishnah interdit de les À quoi il mettre. sert de faire ce néder? Ça veut dire pas seulement à quoi il sert, c'est que nous voyons dans la Mishnah que c'est écrit qu'il n'a pas le droit de mettre les tefilines. Mais pourquoi il n'a pas le droit? Pourtant lui c'est interdit que le profit des tefilines, et là il ne profite pas. Profiter des tefilines, c'est par exemple les vendre, il va gagner de l'argent. Ah. Alors s'il ne profite pas, il ne peut pas faire de néder. Alors c'est ça la couchia de Rava. Pourquoi la Mishnah a dit que le neder est valide, même par rapport à un objet de mitzvah? Mais selon toi, Abaye, comment l'homme s'est exprimé en formulant le neder sous forme de hana'a, sous forme de profit? Mais ce n'est pas un profit. Mettre les téphilines, c'est pas un profit. Donc c'est pas transgressé. Je vois pas pourquoi le neder lui interdirait de mettre les téphilines, puisqu'il s'est interdit juste de profiter des téphilines. Et mettre les téphilines, c'est pas un profit physique. Il s'est interdit de prendre le lulav. Et prendre le lulav, c'est une mitzvah, c'est pas une hana'a. Ri mitzvot le hanot nitanu. Est-ce que les mitzvot, c'est une hana'a? C'est Xerat Melech. Shlomo nous a dit mêlé. C'est une hana spirituelle. C'est pas une, ça s'appelle pas une hana'a. D'accord. Tu as un crédit, peut-être. C'est un mérite spirituel. Dans ce langage-là, ça ne fonctionne pas. Comment? Dans ce Exact. langage. C'est pour ça que Abaye corrige. Rava corrige. Et là, Rava, Hade Amar Yeshiva Tsuka Alay, Hade Amar Shevoa Shelo Eshev Basuka. On parle de Yeshiva. On parle pas De la souka. de Hana'a. On parle de Yeshiva dans la Souka. On parle de Netilat Lulav. On parle de Hanahat Filin. Donc le bonhomme, quand il a fait un neder, il a dit Kunam ala Hanahat Filin alay. Kunam Yeshivat Souka alay. Kunam Netilat Lulav alay. Ça veut dire qu'il a rendu l'action de la mitzvah, cette action-là, il a rendu une action interdite beneder. Et là encore,
si on veut rentrer dans les détails du détail, on va couper le cheveu en deux. On avait appris dans une des Mishnayot que quelqu'un qui fait un éder sur une action, par exemple, je ne vais pas dormir, je ne vais pas parler, je ne vais pas marcher, qu'est-ce qu'on avait dit pour que ça tienne la route, que le néder soit valide? Il faut que ce soit ciblé. Il faut que ce soit affairé à un objet. Par exemple, kunam pi les dibouri, kunam raglai mileler, kunam enai les shena. Il faut qu'il parle d'un membre de son corps. Eh bien là aussi, il faudra dire kunam suka li yeshiva, kunam. Il s'interdit la souka. Kunam Tefilin. yeshiva tsuka. Mais comment? Kunam suka li yeshiva, pas les hana'a. Kunam lulav le netila. Kulam tefilin le hana'a. Donc il faut que le neder soit hal sur l'objet par rapport à une action. Et pas par rapport à un profit. Parce que si c'est par rapport à un profit, il n'y a pas de profit. Faire une mitzvah, ce n'est pas un profit. Donc il faut dire qu'il s'interdit cet objet pour cette action. Comme on avait vu, kunam pi le dibouri, kunam raglaim mileler, kunam enai beshena. La Gemara conclut le sujet, avec ça on va terminer. Elle dit, je ne comprends pas. Veshe'en nishba'in la'avor la mitzvot, me'acha nafkale, me'atam nafkale, Netanya, yachol nishba levatel et mitzvah velo bitel, yachol yeh hayav, Talmud lomar le'ara ou le'etiv, ma'atava reshut, af hara'a reshut, yatsa nishba levatel et mitzvah velo bitel, she'en arshut biyado. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne peut pas annuler quelque chose qui donnait un ordre par Dieu. D'où on apprend le din comme quoi la shevoura, quand je jure que je ne vais pas faire une mitzvah, eh bien ces paroles sont caduques, nulles et non avenues. D'où on apprend ça. Une choua hajoua, elle n'a pas la deuxième. Parce qu'on a déjà juré au Mont Sinaï qu'on était. Très beau, ça on l'a déjà dit. Ça on l'avait déjà dit, d'accord? Oui. Mais la Gemara dit, on a une autre référence. Yachol nishba levatel, peut jurer pour annuler un mitzvah. Hein? Je ne comprends pas ça. Yachol nishba levatel et ta mitzvah. Non, je relis. La Braïta, elle s'exprime comme ça. Tania, Yachol nishba levatel et ta mitzvah velo bitel, Yachol yehe hayav. Traduction. Est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui a juré d'annuler les mitzvot, et finalement, il n'a pas annulé la mitzvah. Par exemple, il a juré ne pas mettre des tefilin, et après il a mis les tefilin. Donc, est-ce qu'il n'a pas été mevatel la mitzvah? Est-ce qu'il va être condamné pour son serment, puisqu'il a juré, et finalement il a transgressé le serment? Est-ce qu'il va être hayav? On te dit non, il n'est pas tour, car le serment est invalide. Pourquoi? D'où je l'apprends? Talmud lomar le'ara ou le'etiv. Dans Parashat Vayikra, où on parle du korban hatat qu'on doit apporter lorsqu'on a transgressé un serment, là-bas il est écrit Onefesh kiti shaval bisfataim, lebate bisfataim, le'ara ou le'etiv. Une personne qui s'est exprimée en prononçant un serment pour faire du bien ou faire du mal. C'est quoi le'ara ou le'etiv? On a déjà dit. Le'etiv, c'est manger. Le'ara, c'est ne pas manger. C'est se faire souffrir, se faire du mal. D'accord? Le'ara ou le'etiv. De quoi on parle là-bas? De le'etiv, manger ou pas manger. Est-ce que manger ou pas manger, c'est reshoot? Oui. Personne t'oblige de manger ce petit pain au chocolat. Personne t'oblige. Si tu jures de manger, ça s'appelle, tu as juré pour quelque chose de facultatif. Reshoot. Reshoot! Tu as le droit de manger le gâteau. Tu n'as pas d'interdiction. Ça s'appelle reshoot. Toi maintenant, tu as juré que tu vas manger. Tu as juré dans un domaine de reshoot. Alors, pareil, la hara'a, quand on dit je jure de faire du mal, il y a deux sortes de mal. Soit mal par rapport à Hachem, c'est-à-dire faire une avera. Je jure de faire du mal, c'est-à-dire faire une avera. Ou bien non,
on ne parle pas de faire une avera. On parle de reshoot. Par exemple, je jure que je ne mangerai pas ce pain. C'est me faire du mal. J'ai envie de manger ce pain et je me dis non, je ne mangerai pas. Je me fais du mal. D'accord? Eh bien, ça s'appelle du mal dans un domaine de reshoot. Est-ce que c'est de cela que la Torah parle? Non. Oui. Pourquoi? Oui. Par juxtaposition. Lehara, oletiv, mahatava, reshoot, afara'a, reshoot. Donc on ne parle pas de hara'a, de mitzvah. On ne parle pas de faire du mal en transgressant des mitzvot, de tfilin, de soukha, de lulav. Donc de là on apprend que quoi? Qu'une shevoura, pour annuler une mitzvah, eh bien ne tient pas la route. La shevoura n'en est pas une. On est d'accord? On est d'accord les amis, oui ou non? Oui. Alors donc ça fait qu'on a deux références pour la même chose. On a deux références pour nous enseigner que la shevoura, elle n'est pas valide lorsqu'il s'agit d'aller contre Hachem. D'où on apprend que que la shevoura n'est pas valide. Eh bien, les hara oletiv, ma'atava, reshoot, afara'a, reshoot. Alors les amis, qui est-ce qui peut me rappeler les deux références qui nous indiquent la même chose? Comme quoi, la shevoura, elle n'est pas hala sur le dvar mitzvah. On a vu ça, c'est le Mont Sinaï, ça. Non, c'est pas de là-bas qu'on apprend. Bon, on avait dit que... Lo yahel devaro, devaro eno mechel, aval mechel hu l'eretze shamayim. T'as pas le droit de transgresser ton serment. C'est seulement si ton serment ne concerne que des affaires personnelles, des sujets personnels. Ah, c'est reshoot, ça. Reshoot. Mais si c'est des sujets qui concernent Hachem, ton serment il est caduque. Donc d'où on apprend du mot devaro, velo dvar shamayim. D'accord. Et maintenant on l'apprend d'où? Les haras, les études. Les hara oletiv. Où est-ce que c'est écrit les hara oletiv? Parashat Vayikra, à la fin de Parashat Vayikra. Où est-ce que c'est écrit devaro? Lo yachel devaro. Parashat Matot, dans Sefer Bamidbar. Donc ce sont deux références totalement différentes. Alors pourquoi on a besoin de deux références pour nous enseigner le même enseignement, à savoir qu'une shevoura qui va contre les mitzvot, elle est caduque. On l'apprend de les hara oletiv et on l'apprend du mot devaro, lo yachel devaro. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de deux références? Une seule suffirait amplement. Réponse. Et c'est le mot de la fin. Had kra les miftere mi korban shevoa ve had les miftere min lav de shevoa. C'est-à-dire, dans Parashat Vayikra, il est écrit que quelqu'un qui a fait un serment et ensuite il a transgressé, par exemple, il a juré qu'il ne mangerait pas ce gâteau. Et après il a mangé. Qu'est-ce qu'il doit apporter comme korban? Korban enlevé yored. Korban hatat. D'accord? Les amis, si maintenant il jure de ne pas mettre les téphilines, et après il les a mis, est-ce qu'il doit apporter un korban hatat? Non, bravo. D'où on l'apprend? Non. Les hara oletiv. Dans le sujet du korban, il est dit à propos de les hara oletiv. Oh nefesh kiti shava levate bisfataim les hara oletiv. Dans ce inyan, d'abord on nous dit, il doit apporter un korban enlevé yored si jamais il a transgressé la shevoura. À propos du korban, là-bas on voit les hara oletiv. Si on n'avait que cette référence, nous aurions pu croire que, en effet, il n'est pas tour de korban. Mais il est tout de même en infraction. Parce qu'il a un issour de mettre les téphilines. Seulement, s'il met les téphilines, il n'apportera pas un korban. Les hara oletiv, ma'atava reshoot, afara'a reshoot, yatz'u dvar mitzvah, que c'est pas reshoot, et de ce fait, il n'apportera pas un korban s'il a mis les téphilines. Mais tout de même, on aurait pu penser qu'il a commis une infraction. Car il a juré de m'appeler les téphilines, et il les a mis. C'est pour ça qu'on a besoin d'une deuxième référence. Lo yahel devaro,
eno mechel, aval mechel hu, hefze shamayim. Alors, pour te dire que Bichlal, son serment n'a pas pris effet du tout. Il a le droit de mettre les téphilines, parce que c'est hefze shamayim. Quand est-ce qu'on dit que lo yachel devaro, il n'a pas le droit de transgresser et de profaner sa parole? C'est seulement lorsque son serment il était relatif à un domaine profane, à un sujet profane, réchoute. Mais si c'est hefze shamayim, alors peut-être, alors dans ce cas-là, il n'y a même pas de issour de lo yachel. Il n'y a aucune interdiction de transgresser son serment, puisque son serment est invalide totalement. Donc on avait besoin de nous enseigner 2 fois que le serment est invalide. Une fois par rapport au korban et une fois de manière générale. Pour dire qu'il peut mettre les téphilines, a priori, il n'y a aucune interdiction. Pourquoi? Parce qu'un serment qui va contre la mitzvah est caduque. Bruchim tihiyu.